Give him a shout of praise. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Si tu as ta Bible, aide-moi et souligne pour moi. Je vis par les livres. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Est-ce que tu peux souligner la Bible Nayo? Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu nous as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs le prophète. 11, qui est le dernier passage. Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Quelqu'un peut donner un amen puissant. Amen. Que ton amen me donne la force de parler ce soir. Amen. Que celui qui entend ton amen sache et croie que tu as mangé alors que tu es en train de jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et bienvenue à ce premier jour. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé, nous allons terminer le 4. Alors, le premier texte que nous venons de lire, parce qu'il y en a deux qu'on va lire aujourd'hui. Le premier, on est en train de nous parler de la prière
que Daniel avait faite. Quand nous lirons tous les chapitres, ou bien quand on arrivera vers le verset 19, nous verrons toute la prière. Mais au moins pour ce soir, nous n'allons pas voir toute la prière. Je vais essayer d'introduire pour que nous comprenions certaines choses avant de construire. Je veux par la grâce du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit arranger mon terrain avant de bâtir. Je peux te dire que jeûne avec moi, tu ne mourras pas. Jeûne avec moi, tu verras ce que tu n'as jamais vu. Tu atteindras des dimensions élevées que tu n'avais pas atteintes tout ce temps. Sur les réseaux sociaux, on a donné comment jeûner. Essaie de choisir une modalité là. Engage-toi pour la première semaine. La Bible dit en 2 Chroniques, je crois, 20-20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Tu veux réussite, tu veux le miracle, tu veux la percée, confie-toi à ce que je veux te dire. Marche selon ce que l'Esprit me demandera de te communiquer. Alors, nous parlions de Daniel. J'ai lu dans ma Bible, le mot Daniel veut dire Dieu juge. Alléluia. Laisse-moi reculer avec toi en lisant la grande introduction sur Daniel. On dit Daniel, Dieu juge. Jeune homme, membre d'une famille de l'aristocratie judéenne, Daniel assista à la défaite de Joachim, roi de Juda. C'est que Juda a été envahi par le roi de Babylone. Dans la bataille, le roi de Juda fut vaincu. Ainsi, celui qui a vaincu a fait des exilés, a fait des captifs qui ont quitté Juda, qui sont allés à Babylone. Alors, l'histoire de Daniel avec ses 3 compagnons ne se déroule pas en Israël. Elle se déroule sur une terre étrangère, à Babylone. Quelqu'un est en train de suivre. Sur une terre étrangère. Je voudrais dire à quelqu'un, ah oui, parce que tu es en train d'écrire, note alors, que devons-nous retenir de tout ce que nous avons lu de verset 1 au verset 11? Premier tiré, le fait pour Daniel d'être de la race de Juda ne l'a pas épargné de l'exil. Son appartenance à la tribu de Juda a été inopérante face à l'exil. Alors, ceci nous renvoie à la lecture d'un deuxième texte, Jérémie 29. Parce que quand nous avons lu ici, dans Daniel 9, vous êtes avec moi? Quand nous avons lu au verset 2, on dit d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est pourquoi avant d'évoluer, nous allons chercher dans les livres de Jérémie. Jérémie chapitre 29, de verset 7 au verset 14. Jérémie 29, 7, verset 14. Oui, vous pouvez lire à haute voix. En français d'abord. Jérémie chapitre 29, du 7e au 14e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vous laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux
d'où je vous ai fait aller en captivité. Point de verset. Alléluia. Le prophète Jérémie écrit, il nous parle que dans le plan, il s'adresse au peuple de Juda qui se trouve à Babylone. Il lui dit ce que Dieu dit, que là où vous êtes en captivité, où vous irez en captivité, là où vous êtes, vous ferez 70 ans là-bas. Très bien, vous resterez là-bas. Vous ferez 70 ans. Après 70 ans, moi l'Éternel, je viendrai à Babylone, je veux vous sortir de Babylone. Je veux vous ramener sur votre terre, la terre de vos ancêtres, qui est Israël, ou précisément qui est Juda. Quelqu'un est en train de suivre. Alors, il leur dit, de la part de Dieu, parce que pendant ce temps, les enfants de Juda, ils étaient en captivité. Ils ne savaient pas, ils vont faire combien de temps en captivité. Faut-il se marier? Faut-il construire ou ne pas construire? Faut-il investir? Faut-il faire quelque chose ou attendre seulement de se battre et obtenir la liberté? Comme l'Éternel connaissait qu'ils vont faire 70 ans en captivité, il parle par le prophète Jérémie pour que les enfants d'Israël ou les enfants de Juda qui étaient en captivité à Babylone ne restent pas bras croisés, ne dorment pas sur leur laurier, qu'ils s'élèvent, qu'ils travaillent, qu'ils se marient, qu'ils vivent allègrement, même s'ils sont sur une terre étrangère. Comme ils vont faire beaucoup d'années qu'ils vivent paisiblement, alors il leur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Il dit priez pour cette ville-là. Comme moi, Dieu, j'ai voulu que vous y soyez menés en captivité. Si cette ville a des problèmes, vous aussi vous subirez. Laissez-moi vous dire, église de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu commettent des erreurs. Nous sommes très souvent ou trop souvent excessivement spirituels. Et le problème du pays ou de la nation ne nous dit rien. Permettez-moi d'extrapoler. De la même manière, les enfants de Juda se sont retrouvés esclaves à Babylone et que Dieu leur a permis de se marier, de construire, d'investir et aussi de prier pour cette ville. De cette même manière, Dieu nous permet d'être dans ce monde des hommes, nous permet d'être aussi dans ce pays et nous demande aussi de prier parce que notre bonheur dépend de celui du pays. Lorsque vous êtes dans un pays dans lequel l'économie est par terre, quelle que soit la spiritualité des membres d'une église, l'église sentira les effets d'une économie terne ou une économie par terre. Alléluia. C'est pourquoi en ce premier jour de jeûne, je veux que vous leviez vos têtes. Cessez de regarder par terre. Vous regardez à Jésus, vous regardez aussi à ce qui se fait autour de nous. En d'autres termes, nous devons aussi nous préoccuper de ce qui se passe dans le pays. Nous informer de ce qui se dit, nous informer de ce qui se fait et voir comment intervenir par la prière. Et si ça demande une action, faire l'action. Alléluia. Priez pour le pays parce que notre bénédiction dépend de celle du pays. Je réveille la conscience de chacun. Lorsque le pays est en guerre, l'église ne sait pas prier. Dis à ton voisin, prie pour ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens au message adressé à ceux qui sont à Babylone. Qu'est-ce que je dis? Ce qu'il faut retenir. Première chose à retenir, le fait pour Daniel d'être de la race de Juda ne l'a pas épargné de l'exil. Deuxième chose à retenir, il y avait un temps fixé pour la captivité, 70 ans. 70 ans. Si tu lis les deux textes de Jérémie 29, verset 10, tu lis aussi le livre de Daniel, tu verras que le délai de la captivité était bien fixé 70 ans. C'est le temps pour rester en captivité, mais dès que les 70 ans sont accomplis, commence maintenant la saison de la délivrance et de la liberté. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre? Quand
Quand je lis Jérémie, chapitre 29, verset 10, l'Éternel Dieu dit, à l'issue de 70 ans, tant nabino, nakoyana bimisabino, pobozonga, namboka nabino ya Juda. Mutumoka solanda malamu. Mutumoka sokanga malamu. Amen. Tango teoko mangonga ya Daniel 9, au tangi verset 2. Okomona ete Daniel tango amoni tokotala yango malembe nazolinga nazo poser na base nanga. Daniel tango amoni que 70 ans ekoki. Il dit il a vu par les livres. Tango amoni na kati ya mibeko na Bible na mikande ya Nzambe azui décision ni na lobi sikawa na kobanda ko sambela. Mutumoka zolandanga bien. Amen. La délivrance de Dieu n'est pas automatique. Je reprends. La délivrance de Dieu n'est jamais automatique. Je change. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Pourquoi Dieu est éternel? Parce que Dieu est hors du temps. Alors Jésus n'était pas éternel. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il vient dans le corps physique, ayant porté le corps physique, il devient soumis au temps. Il devient soumis à la pression du temps. Je vous donne quelques exemples. Voilà pourquoi, première chose, Jésus qui est venu dans le corps physique n'était pas un adulte. Il est né comme tout enfant est né. Je ne sais pas s'il a atteint 8 mois ou 9 mois ou 10 mois dans le ventre. Et sa maman l'a mis au monde comme une maman qui accouche tout enfant. Donc, il était obligé de respecter les lois de la nature. Deuxième chose, Jésus, la Bible dit, il croissait en stature et en sagesse, mais trouvant grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire, si hier Jésus avait 4 ans, il atteint 10 ans, et la Bible nous dit même qu'à 12 ans, il est entré dans le temple. À 33 ans, Jésus commence le ministère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, Jésus, à 33 ans, servait déjà Dieu, mais à 33 ans net, Jésus décède. Pourquoi il n'est pas resté physiquement jusqu'à aujourd'hui? Deux raisons. La première, il ne pouvait pas rester 2000 ans dans le corps physique. La pression du temps allait l'en empêcher. De deux, la mission divine dont il était investi était limitée dans le temps. Je suis en train de vous dire ces choses pour vous faire observer et retenir ce qui suit. Tant que toi et moi nous sommes dans ce corps physique, nous devons faire attention avec la notion du temps. Celui qui est prudent connaît le temps. La Bible elle-même dit, il y a un temps pour toutes choses. En d'autres termes, si ce qui doit être fait ne l'a pas été au temps convenable, il y a un échec. Mais si une bonne action sous la grâce est posée au temps spirituel convenable, ça produit un miracle. Quand vous rentrez dans la Bible, même les anges ont dit à Abraham, à la même époque, je reviendrai. C'est une question de temps. Même pour Élisabeth, ou je dirais mieux, pour son mari Zacharie, quand le temps d'accoucher est arrivé, Élisabeth a accouché. Je veux te dire ceci, il y a un temps que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas avec moi. Je voudrais dire, il y a un temps que Dieu a prévu pour toi. L'Esprit m'a dit que 2024 est pour moi, vous comme les brebis que Dieu m'a donné, va ricocher pour nous tous une saison de gloire et de rayonnement divin. Amen. 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 Alléluia. Amen. 70 ans devraient s'écouler dans la captivité. En même temps, ça marquait l'époque de la liberté, de la délivrance. Je me tiens devant toi, sous ce manteau apostolique, sous ce manteau prophétique, sous cette alliance. Pour toi qui es dans cette alliance, que 2024 est une saison de gloire, est une saison de gloire, est une saison de gloire et de rayonnement divin. Si tu crois, donne un amen 3 fois. Je veux par la grâce te donner 3 conséquences d'une saison de gloire et de rayonnement divin. Quand vous connaissez, quand vous êtes pendant votre saison de gloire, pendant votre saison de rayonnement, qu'est-ce qui arrive? Première chose, je suis dans le livre de Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous.
J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ces lieux. Permettez-moi d'ajouter, pour qu'on lise une fois pour toutes, que j'ai voulu 12, 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 14, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai dans toutes les nations et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Voici la première chose qui arrive lorsque vous êtes dans votre saison de gloire et de rayonnement divin. Dieu se souvient de son peuple ou de vous. C'est la première des choses qui arrive quand vous êtes pendant votre saison de gloire et de rayonnement divin. Pendant ce temps-là ou à cette saison, Dieu se souvient de vous. Au verset 10, il dit, je me souviendrai de vous. Il va se souvenir de peuple. Oh, je me souviendrai de vous. Vous qui, le peuple qui a été amené en captivité. Dieu ne peut pas se souvenir de quelqu'un sans le regarder. Dieu ne peut pas se souvenir de quelqu'un sans l'écouter. Dieu ne peut pas se souvenir de quelqu'un sans le délivrer. Ça, c'est la première chose. Dieu se souvient de vous. Alors, si Dieu se souvient d'un peuple ou de quelqu'un, il y a trois choses qui arrivent. Premier tiré, je disais, quand Dieu se souvient de son peuple, c'est que ce peuple entre dans un moment de souvenir, où Dieu dans son trône ou sur son trône ne voit que des bonnes choses que tu lui as faites, les bonnes choses qu'il doit faire pour toi. Il ne voit que l'alliance et les promesses. Deuxième tiré, c'est le temps d'accomplissement de promesses de Dieu. Quand vous entrez à votre saison de gloire ou de rayonnement, ce que Dieu vous avait promis, qui était longtemps resté dans le tiroir de Dieu, il va tirer, regarde. Il dit, je veux maintenant l'accomplir. Je me souviens du livre de Genèse chapitre 15. Le Créateur a dit à Abraham, sache que ta descendance sera esclave pendant 300 ans. Où c'est? En Égypte. Après 300 ans, je ramènerai ta descendance ici à Canaan. Et les 300 ans arrivent au moment où Moïse est né. Moïse était en Égypte. Quand le peuple a crié, la prière a connecté le peuple à Dieu. La prière a fait que Dieu se souvienne. Parce que la prière est faite au temps. Je lève ma main. Je prie pour toi que cette année 2024, que Dieu se souvienne de toutes les promesses qu'il t'a faites. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toutes les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus. Amen. Cette année qui a commencé, que Dieu se souvienne de ces promesses, que Dieu les accomplisse une à une jusqu'à les achever. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois qu'il te soit fait selon que tu as cru? Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose qui arrive, c'est la restauration. Dieu dit, après ces 70 ans, je vous ramènerai en Juda. Je vous ramènerai sur votre terre, la terre de vos ancêtres, sur votre terre. C'est la restauration. Quand vous êtes pendant votre saison de gloire, la saison du rayonnement divin, Dieu vous restaure. Comme il m'a dit que 2024 est une année de rayonnement divin et de gloire, je me permets de déclarer de la restauration dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main. Dis 3 fois. Au nom de Jésus, je déclare la restauration de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la restauration de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la restauration de ma vie. Acclame le Seigneur. Mettez l'ensemble ma bonne corps.
Là, nous n'étions en train de parler que de la première conséquence, qui est Dieu se souvient de son peuple. Maintenant, la deuxième conséquence, quand on est dans la saison de gloire et de rayonnement divin, c'est le verset 12. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, la deuxième conséquence, quand la saison de gloire arrive, quand la saison du rayonnement arrive, quand la saison où l'opprobre doit être enlevé, quand arrive le moment de votre relèvement, Dieu vous exauce. Dieu vous exauce. Il est vrai que Dieu entend les prières, mais Dieu ne répond pas à toutes les prières. L'exaucement veut dire entendre la prière, répondre à la prière conformément à l'objet de la prière. Pendant le rayonnement, pendant la saison de gloire, il y a l'exaucement divin. Je lève ma main, je déclare sur toi toute prière que tu lui adresseras. En ce mois de janvier, le ciel est disposé pour t'exaucer. Vous savez, peut-être ailleurs aussi on jeûne, mais nous ne jeûnons par révélation. Puisque nous jeûnons par révélation, nous aurons un exaucement rapide parce que c'est le temps. Le manguier ne donne de mangue qu'à la saison de mangue. Le manguier ne va pas forcer, il va donner des mangues. Le ciel va t'exaucer au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Tu me dis je crois. Cette année, Dieu Tout-Puissant va répondre à toutes tes prières que tu lui avais adressées, qui étaient restées sans réponse, qui étaient restées dans le tiroir, au nom de Jésus. Troisième conséquence, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, gloire à l'agneau. Troisième conséquence, c'est que lorsque vous êtes à votre saison de gloire et de rayonnement, Dieu ne va plus se cacher. Dieu va vous exaucer. Acclamons le Seigneur. Il va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il ne va pas se cacher, il va se manifester. C'est-à-dire, akomimonisa te po bamona ye kazamula itomu. Non, akomimonisa na nzela ya misala. Amen. Lingi koloba akosala. Amen. Naza komi rappeler na Égypte. Tango ba magicien ya Pharaon basali. Nyoka bimi. Moïse abimi si nyoka. Basali, je crois na troisième ou quatrième plaie. Ba magicien Moïse balobi. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Moula auto bandi. Na kombo na Yesu. En harmonie avec le calendrier divin pour cette église. Je déclare et je décrète que Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Dieu se manifestera dans ton foyer. Amen. Dieu se manifestera dans ton travail. Amen. Dieu se manifestera dans la vie de tes enfants. Amen. Il se manifestera dans tes activités. Il se manifestera dans ta santé. Amen. Alléluia. Amen. Loba, il va se manifester. Oui. Il dit, il ne trompe pas. Vous me chercherez, vous me trouverez. Ce qu'il était caché, quand on le cherche, il dit, je suis là. Oh, que Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Père se manifeste. Qu'il se manifeste. Que les rideaux qui étaient devant toi, qui l'empêchaient de se manifester, que ce voile se déchire. Que ce voile se déchire. Que ce voile se déchire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons la parole de Dieu. Le Père est merveilleux. Le point A, c'était que retenir ou à retenir. Le point B, préalable pour un jeûne efficace et puissant. Jérémie 29, verset 1. Ah, Nzambe. On dit que mbule sala ndenge zo sala makelele ne koti na micro e baby signons. Nzamba zolo ko tobeteli Nzambe maboko. Te tobeteli Nzambe maboko.
Quels sont les préalables pour un jeûne efficace et puissant? La première chose que nous devons faire, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Beaucoup de gens sont inconscients. Beaucoup de gens sont distraits. Oh, quand on est distrait, on est perdu. Je vous exhorte, ne soyez pas distraits. Je vous supplie, au nom de Jésus-Christ. La prise de conscience. Quand quelqu'un prend conscience, cela nécessite 2 points. Premier tiré. En d'autres termes, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a pris conscience que non, nous ne devons pas rester plus de 70 ans en captivité. Alors que les autres juifs dormaient. Mais lui a pris conscience qu'ils ne peuvent pas rester plus de 70 ans en captivité. Quand Dieu te regarde, il pleure. Il dit, il y a longtemps, tu ne devrais pas être à ce niveau. Mais ta distraction fait que tu sois tel que tu es aujourd'hui. Et la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Je veux que ton esprit se réveille. Ne sois pas distrait. La distraction, c'est quoi? C'est être concentré aux choses inutiles qu'aux choses prioritaires. Être distrait, c'est se détourner de l'essentiel. C'est investir son énergie dans les choses futiles. Alléluia. Daniel a dit non, nous ne pouvons pas rester plus de 70 ans. C'est la 70e année, nous devons sortir maintenant. Il a pris conscience. Le changement dans la vie d'un homme vient par une prise de conscience. Même pour notre pays, si nous prenons conscience, il y aura un vrai changement. Alléluia. Si nous prenons conscience, il y aura un vrai changement. Nous soutiendrons le changement. La prise de conscience a 3 choses. C'est par là que je veux m'arrêter. Première chose, la connaissance de la parole. Connaissance de la parole. C'est connaître ce qui a été dit au sujet d'un peuple, au sujet d'un individu, au sujet d'une personne, à votre sujet ou au sujet d'une situation donnée. Alléluia. On s'arrête là, on acclame le Seigneur.